a été neutralisé 2 jours seulement après l'attaque meurtrière donc à Villejuif. C'est une nouvelle attaque au couteau qui a eu lieu à Metz. Il y a d'ailleurs une multiplication, si j'ose dire, des attaques au couteau dans le quartier de Borny. Oui, dans le quartier de Borny, c'est un homme fiché S pour radicalisation. Il a menacé des policiers avec un couteau en criant « Allah Akbar ». Les forces de l'ordre l'ont canalisé en lui tirant dessus. Il est blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. L'assaillant est né en 89, il est connu pour sa radicalisation et pour ses troubles psychologiques. Peu de temps avant l'attaque, plusieurs habitants avaient alerté les forces de l'ordre. Les policiers intervenaient à la suite d'appels, signalant un individu armé d'un couteau ou comportement menaçant sur la voie publique. C'est ce qu'a déclaré le parquet de Metz. Cette attaque fait partie d'une série d'attaques au couteau en Europe, en Allemagne. Hier, il y en a eu. La police a abattu un homme turc armé d'un couteau qui tentait d'attaquer des policiers à Gelsenkirchen. Bon. Il y a un tweet de Christophe Castaner. Nous suivons avec attention et vigilance les faits survenus à Metz. Je salue l'action rapide intervenue pour appréhender la mise en cause. Je disais dans les bonnes résolutions, mais elles s'appliquent aussi un peu aux chaînes info, pour tout dire. Il y a des attaques terroristes, il y a des actions terroristes, il y a des complots terroristes, des choses qui sont... pensées parfois en dehors même de France et qui peuvent faire peur et qui montre vraiment une attaque sur le sol. Et puis il y a d'autres personnes qui font des actes absolument isolés. C'est aussi terroriste. Oui. Et quand je dis qu'il ne faut pas instrumentaliser ou généraliser, manifestement, l'homme de Metz comme l'homme de Villejuif, il y a des problèmes psychologiques extrêmement importants. Pascal, là, franchement, excusez-moi. Dans les bonnes résolutions qu'on a en 2020, est-ce qu'on pourrait... Mais de l'autre côté aussi, je le dirais de la même manière. Prenez une bonne résolution. Oui. C'est que est-ce qu'on pourrait faire attention? Non mais attends, permets-moi. Il y a permets-moi, j'ai commencé une phrase, je peux commencer. Et puis vous êtes la seule. Commencer une. Bon, non, vous êtes la seule femme ici. Allez-y. Non mais ils ont un vrai problème psychologique, plus que ça d'ailleurs. Des équipes d'abord, excusez-moi, pour rouler sur une foule en fête, pour attaquer une vieille dame juive, pour faire n'importe où ces actes, il faut avoir un pet au casque. Quelqu'un d'équilibré ne fait pas ça, donc sous quelques circonstances que ce soit. Mais l'autre chose... C'est vrai aussi. Attendez, je n'ai pas fini. L'autre chose, c'est que des déséquilibrés, il y en a toujours eu. Il y en a plein. Pourquoi ces déséquilibrés s'attaquent-ils à une dame juive? Pourquoi s'attaquent-ils à ceci ou à cela, aux gens de Villejuif non musulmans, parce qu'il a épargné un musulman, parce qu'ils sont radicalisés par l'islam. Il faut arrêter de nous raconter ces sornettes que cela n'a rien à voir avec le terreau. Ces arbres poussent dans une forêt et il faut s'intéresser maintenant à la forêt. Bon. Pardon. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous dit au début, c'est un psychiatrique. Alors, le parquet terroriste ne prend pas l'affaire au début. C'est un type qui était en Alger là-bas. On trouve une lettre dans sa poche faisant référence à Allah. On trouve un Coran, c'est pas la Bible. On trouve un Coran. Il s'est converti. Bah oui, bien sûr. Il s'appelle Nathan au départ, comme on a dit. Et puis après, il va pas tuer le musulman parce qu'il lui fait réciter une prière. Et avec tout ça, on dit il est déséquilibré. Oui, il est aussi déséquilibré. Oui, l'un et l'autre. Ce qui est incroyable, mais non. Les deux sont vrais. L'un et l'autre sont Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire quoi? La même chose que moi, en fait. Vous voulez dire quoi? Je dis simplement qu'on en a marre que nous tous, on dit soyez prudents. C'est normal qu'on soit au tout début et ensuite très rapidement, en 24 heures. Monsieur. Alors Jean-Michel Leclerc, déséquilibré, radicalisé. Monsieur Leclerc, ne dites pas ça. Oui, mais parce est-ce qu'il que... est plus radicalisé ou plus déséquilibré? Pour le comprendre, il suffit juste de faire une comparaison. Au moment de l'attaque de la mosquée de Bayonne, vous n'avez pas pris ces précautions et ces pincettes. Tout le monde, tous les médias ont immédiatement, dans les minutes qui suivent, donné le nom, le prénom, les mensurations, l'adresse, son âge. Et dit qu'ils étaient d'extrême droite. Et exhumé une ancienne adhésion au Rassemblement national pour mettre en cause tout le monde. Et on en a parlé pendant des semaines. Là, le soi-disant déséquilibré, moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment un déséquilibré peut, avec un couteau, trier ses victimes, poser des questions de Villejuif. On a dit un déséquilibré radicalisé. Il y a les deux. Le déséquilibré,
c'est un fait, Mais parce qu'il il a fait, Mais ce qui est curieux, plusieurs fois des justement, stages dans des hôpitaux psychiatriques. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'on n'a jamais des déséquilibrés qui tuent au nom de Jésus, de Yahvé, de Krishna ou de Vishnu. Vous ne trouvez pas qu'Allah commence à avoir un monopole gênant? Il y en a eu dans l'histoire, il y a eu Ravaillac, il y a eu Jacques Clément. Aujourd'hui, c'est évident qu'ils sont radicalisés côté islamiste, bien sûr. Et puis, si vous voulez, le problème, c'est qu'aussi le traitement médiatique, on a l'impression, si vous voulez, que dans le logiciel idéologique actuel, c'est pas le bon terrorisme. Non, vous avez je vais vous répondre à ça. L'attaque de Villejuif est expédiée en 2 minutes dans les JT, quand l'affaire de la salafiste djihadisée du conseil régional ou l'affaire de la mosquée, on en a parlé, on a eu une logorée cathodique qui a duré pendant des semaines. Là, on n'en a pas parlé, quasiment pas. C'est comme si le réel explosait. C'est comme si le réel explosait aux œillères de l'idéologie multiculturaliste dominante et que c'était pas le bon terrorisme. Parce que ça aurait été un terroriste d'extrême droite, on en aurait parlé pendant des mois. Excusez-moi, ça fait l'ouverture des 20h vendredi. Non, mais 2 minutes. Parmi les bonnes résolutions que nous allons prendre en 2020, essayons de dire la vérité. En tout cas, ce que dit Jean Messia, est juste. C'est-à-dire Laissez-moi terminer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la classe média, les journalistes sont sur ces sujets sur des œufs parce qu'ils ne souhaitent pas jeter de l'huile sur le feu. Évidemment. Non mais c'est ça. Je le traduis différemment de ce qu'il dit. C'est pas la même chose. Bien sûr que c'est pas la même chose. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en disant moi-même, je le vois bien. On est dans un pays, disons-le, souvent qui est fracturé. Il y a les journalistes, on a forcément une émission. Donc on fait attention à ce que nous disons, bien évidemment. Parfois, il y a des débordements d'ailleurs, mais bon. Donc, là où Jean Messia a raison, c'est que si c'est quelqu'un qui tue au nom de Jésus, effectivement, ce sera, la couverture médiatique sera différente. Évidemment. Je vais dire une phrase horrible. C'est une scène de crime ordinaire. Non. Oui, bien sûr, c'est devenu ça, parce que au début il y a eu une émotion considérable, puis l'émotion est devenue une sorte de passivité, et aujourd'hui on est dans un moment où l'on baisse les bras. Quel est le problème? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre pour des années. La Troisième Guerre mondiale a commencé, c'est une guerre de religion. Mais tout ça, c'est Daesh. Ils ne sont pas fous. Mais vous Ce sont des fous qui deviennent fous de Dieu. Vous vous rendez compte d'une personne qui a un couteau dans la rive, vous dites on est en guerre. Il y en a eu 4 dans la journée en Europe. Donc ce n'est que l'un début. Et nous sommes tous des victimes en puissance. Donc, quelle est la solution? Il faut redoubler. Mais la guerre, c'est quand un bloc affronte un autre bloc. Surveiller les moindres signes. Il faut être sur ses gardes. C'est ça le problème. La solution par rapport au problème que vous soulevez, puisque en fait le système nous explique que l'islamisation de la France était un horizon, je vous conseille de commencer à apprendre des prières en arabe pour éviter le couteau. Voilà. Lisez le livre de Frédéric Dabi. Je trouve que c'est vrai qu'il n'y a pas assez de mise en perspective sur ce terrorisme soft, ces attaques au couteau. On les traite médiatiquement de manière isolée, alors que c'est vrai que depuis maintenant 2 ans, 3 ans, il y a eu le marché de Noël à Strasbourg, il y a eu Carcassonne, il y a eu bien sûr, la place de l'Opéra, la rue du 4 septembre à Paris avec une personne qui a été tuée. C'est vrai que ce terrorisme soft, ces attaques au couteau sont traitées médiatiquement de manière isolée. Bien sûr, il n'y a pas un plan d'ensemble, mais il y a maintenant une succession qui inquiète les Français, puisque lorsque l'on travaille sur la menace terroriste, systématiquement, on retrouve maintenant des niveaux de sentiment de menace équivalents à ceux mesurés en 2015 au moment des attentats de Charlie ou du 13 novembre. Alors, là où il ne faudrait pas faire d'erreur, à mon avis, c'est comparer effectivement des actes isolés avec l'attaque des tours jumelles aux États-Unis. On voit bien qu'il y a une différence dans les actes, même si les uns et les autres sont condamnables. Je pense qu'il faut regarder ça. Ensuite, il n'y a absolument pas d'antinomie, je dirais, entre le fait qu'on soit psychiatriquement dérangé et le fait qu'on commette ce genre d'acte. À Bayonne, le radicalisé d'extrême droite était dérangé psychologiquement. Moi, ça ne me gêne pas de le dire. Hein. Il avait 83 ans. Voilà, mais moi, ça ne me gêne pas de le dire qu'il était dérangé psychologiquement. Ça ne me gêne pas. Au même titre que je dirais qu'il était dérangé psychologiquement celui qui a fait ça. Donc je pense qu'il faut... Il a tué personne. Non mais simplement... Il a essayé. Qu'est-ce qui se cache? Mais vous-même, vous voyez... Il a essayé. Il a essayé de tuer quelqu'un. Est-ce que je peux jamais s'y Mais c'est vrai, je l'ai dit. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a des couvertures médiatiques. Je pense que
C'est vrai, mais parfois ça peut être pour une noble cause. Oui, c'est pas tact. non, mais là, C'est pour pas vexer. Non, pas pour pas vexer, Et pour ne pas jeter toujours de l'huile sur le feu. Mais non, mais c'est disons pour la provoquer. vérité. Disons la vérité. Lorsqu'on dit que le monsieur de Bayonne, radicalisé d'extrême droite, était dérangé psychologiquement et psychiatriquement, on peut dire la même chose de ces gens-là. Après, est-ce qu'il y a une radicalisation de l'islam ou une islamisation de la radicalisation? Oui, mais C'est toute une question. Bayonne, c'est un cas isolé. Mais là, vous avez fait un débat. Elisabeth Lévy. Est-ce que je peux juste dire un truc? Ce qui se passe en ce moment. Vous êtes là pour Et il y a un livre, il y a un livre qui sort ces jours-ci, Le Point, on a fait ça. Oui, je l'ai lu. Les territoires perdus de la République sont devenus, dit-il, les territoires conquis par l'islamisme. Et ce qui est en train Il y a de une se grande interview sur le site du Point. Oui, tout à fait. Non, bien, c'est la une du Point de la semaine dernière. Je vous conseille de le regarder. Je vous conseille de lire Thibaut de Montbrial et Marc Trévidic dans Causeur sur les aspects judiciaires et policiers. Et il y a une Le grande problème- enquête ce matin dans le Parisien sur Ouais. le sport et la Ouais. radicalisation dans le sport. dont on a déjà parlé, les vestiaires, Bien sûr. etc. C'est une guerre. Le problème, c'est qu'il faut arrêter de faire comme s'il y avait d'un côté la violence, d'accord, et de l'autre côté l'islamisme. C'est-à-dire, je sors du cadre de la folie. Il y a aujourd'hui un terreau qui nourrit le séparatisme, un terreau qui, vous parlez de fracture de la société française, qui fracture la société française? Sinon les gens qui disent aux petits garçons de pas se mélanger avec les petites filles, sinon les chauffeurs de bus qui refusent de serrer la main à une femme, qui divise la société Je française? vous interromps, Elisabeth, parce que traditionnellement, Place Beauvau, les